Bah, merci, hein, vous êtes là présent en chat, vous posez beaucoup de questions, c'est super agréable, vous m'aidez énormément. Ah oui, Marielle dit pas du ukulélé, c'est vrai qu'on aurait pu demander à Tazab, c'est un très grand joueur de ukulélé. Une prochaine fois, Marielle. Ou faut venir au festival et souvent Tazab joue du ukulélé. Alors on appelle Troubs, on va en Dordogne, donc très bonne transition avec Tazab. Bonjour Troubs, tu vas Bonjour. bien? Ouais, ça va. Alors où est-ce J'essaie qu'on de... est là? On est chez moi, dans mon atelier. Très bien. Comment se passe ton confinement? Ça se passe très bien. Ouais, Donc moi je trouve ça très bien. ça change pas trop de ton quotidien, c'est ça? En fait, non, ça change pas de quand je suis chez moi, en fait. Puisque quand je suis chez moi, ici en Dordogne, moi je bosse là, je bouge pas trop de ma maison, quoi. D'accord. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai tout mon temps pour travailler. Et c'est bien, c'est pas mal. Et comment t'occupes ton temps? Et Qu'est-ce que ben tu... voilà, je dessine en fait. J'étais en train de faire un livre, et je continue à le faire. J'ai commencé à faire les couleurs en janvier à peu près, Ouais. et là je vais avoir fini d'ici 2 semaines, 3 semaines à peu près, ouais. Est-ce que tu peux Donc nous révéler la thématique de ce livre ou c'est une surprise? non, 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 ça va s'appeler Les oiseaux. C'est D'accord. un livre sur les oiseaux migrateurs, Oui. et ça se base aussi sur des voyages que j'ai fait à Beyrouth, au Liban. Donc c'est un croisement entre les oiseaux migrateurs et des histoires qui se passent là-bas, puisqu'il y a des oiseaux migrateurs au Liban, beaucoup. Très bien. On apprend Voilà. des choses. Ouais. Et si on revient un petit peu dans le passé, explique-nous comment tu t'es lancé, toi, dans le dessin et puis cette carrière professionnelle. Moi, j'ai dessiné tout le temps, en fait, hein, quand j'étais petit, comme un peu tout le monde, là. Et puis, j'ai eu la chance de rentrer aux Beaux-Arts après la terminale, quoi. D'accord. Sur les coups de 19 ans, un truc comme ça. Je suis rentré à Toulouse, aux Beaux-Arts de Toulouse. Et après, je suis passé aux Beaux-Arts d'Angoulême, où il y avait de la bande dessinée, en fait. Et Ok. j'ai toujours fait de la bande dessinée, en fait, même en rentrant aux Beaux-Arts. Avant ça, je faisais toujours de la bande dessinée, quoi. Donc, je suis rentré là-dedans. Et puis voilà, j'ai commencé à publier surtout des BD. Et puis après, j'ai commencé à voyager beaucoup D'accord. plus. Donc, j'ai fait des BD de voyage, en fait, des BD de reportage à l'étranger. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que je suis venu à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Et tu as connu, toi, les premiers, le festival à ses débuts, quand ça Ouais, s'appelait encore la Biennale du carnet de voyage. tout à fait. Voilà. Le Tu as truc vu était pas tous l'évolution. les 2 ans, mais Mais tous les ans, ouais. C'était la petite particularité. voilà. Mm. Bon, et parle-nous de ton ouvrage Mon voisin Raymond. Finalement, est-ce que c'est pas un clin d'œil à l'actualité, ce retour aux valeurs essentielles, prendre son temps, le rapport à la terre? Pour ceux qui connaissent pas, explique-nous ce que raconte cet ouvrage. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte en fait ce que je vis ici. Donc j'habite à la campagne en Dordogne, dans un coin vraiment paumé, quoi, où il n'y a pas grand monde. Tout autour c'est la forêt, mais il y a un petit hameau qui est à côté de chez moi, là, à 1 ou 2 kilomètres. Les premiers voisins, en fait, c'est un petit papy qui habite là, qui s'appelle Raymond. Et donc moi ça fait 20 ans que j'habite ici, donc je l'ai connu, c'était pas un papy, mais c'était un monsieur qui m'a appris beaucoup de choses sur ce qui se passe ici, sur la campagne, sur comment on vit dans la campagne, justement avec des choses simples, avec un petit jardin, et puis sans aller trop loin. Donc voilà. Donc en fait, dans ce bouquin, je raconte un peu la vie de Raymond. Enfin, surtout, pas forcément sa vie, comment il a vécu toute sa vie, mais ce qu'il lui raconte de la vie à la campagne, comme ça. D'accord. Et du coup, c'est un livre qui est un peu l'éloge de la lenteur, non? Ouais, c'est l'éloge de la vie avec des ressources naturelles. C'est pas forcément la lenteur parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de choses, vraiment. Il a une vie très, très active, en fait. Mais ce qui pourrait faire rire quand on connaît pas, mais il fait plein de choses. Le jardin, ça demande plein de temps. Aller chercher les champignons, ça demande plein de temps aussi. Il vit vraiment avec les ressources locales, en fait. Si ça peut résonner maintenant sur quelque chose, c'est vraiment quelqu'un qui vit sur le circuit court et sur les rapports avec les gens aussi, l'entraide avec les gens, en fait.
D'accord. l'échange de choses, le troc de beaucoup de choses. Ils vivent vraiment comme ça, comme vivaient en fait les gens ici il y a encore 50 ans. Et comment il vit ce confinement, Raymond? Alors Raymond, en fait, le livre là que j'ai fait, c'était il y a 2 ans, c'est sorti il y a 2 ans. Et depuis l'hiver dernier, Raymond ne peut plus vivre vraiment tout seul. Il a quand même 86 ans. Donc il est parti l'hiver dernier chez sa sœur, qui habite dans un village mais un peu plus gros, à une quinzaine de kilomètres d'ici. D'accord. Donc en ce moment, il est avec sa sœur qui s'occupe de lui. Et donc ça va, sauf qu'il aimerait bien bouger quand même. Mm. Il a 86 ans, mais il a une petite voiture et il passe beaucoup de temps à circuler tout autour, aller voir les copains. Et ça commence, ça lui manque. Ok. Donc il attend. Et autre actualité, pendant le confinement, il y a Edmond Baudouin, avec qui tu as fait beaucoup d'ouvrages, qui a donné un lien sur son compte Instagram pour permettre aux gens de lire gratuitement un ouvrage que vous avez fait ensemble qui s'appelle Humain, la Roya est un fleuve. Et dis-nous aussi ce que raconte cet ouvrage qui a 2 ans et qui pourtant est encore au cœur de l'actualité. Oui, c'est un livre qui parle de la vallée de la Roya. Donc c'est cette vallée qui est à la frontière italienne, française-italienne, en fait, où il y a beaucoup de réfugiés qui venaient et qui viennent encore et de passer de l'Italie à la France. Et il y a beaucoup de gens qui les aident et beaucoup de gens qui veulent pas qu'ils passent. Donc c'est un endroit, une frontière assez agitée. Donc voilà, Du on coup, peut ça n'a le pas été. relier. Pardon? Vas-y. On peut le Ça n'a pas relier été. évidemment avec ce qui se passe maintenant, quoi, parce que là, ce qui se passe en Turquie, à Lesbos et tout ça, on ne sait pas trop encore. Là, toute l'information est bloquée sur le coronavirus chez nous, mais ce qui se passe là dans les frontières, c'est absolument dramatique apparemment. Donc évidemment, c'était il y a 2 ans, il y avait beaucoup d'agitation dans ce coin-là. Ça s'est un petit peu calmé parce qu'il y avait tellement de policiers que les migrants passaient par d'autres endroits. Mais c'est une problématique générale qui ne va que s'accentuer, j'ai bien l'impression, malheureusement. Et vous, sur place, vous avez été bien accueillis? Comment ça s'est passé, votre travail? Ben, nous, on a été très bien accueillis, hein. On est souvent bien accueillis quand on vient pour dessiner, pour faire un reportage graphique comme ça s'est bien passé. On a été accueillis par les gens des associations qui aident les migrants, surtout. Donc on a surtout documenté aussi ces gens-là, quoi. Les gens qui aident, en fait, qui tendent la main à tout ça. Donc on a été super bien accueillis, évidemment. Ça donnait un relais à plein d'initiatives, en fait. Il y a plein de gens qui aident, en fait, mais qui le disent pas, parce que c'est plus ou moins interdit, c'est plus ou moins caché. Mais il y a beaucoup de solidarité, quand même. Très bien. Alors, on demande quel est le compte Instagram d'Edmond Baudouin. Je ne crois pas qu'Edmond ait un compte Instagram, mais par contre, il a Non. une page Facebook si vous voulez aller voir. Et c'est là où il a mis le lien pour vous permettre de lire gratuitement ce livre que vous avez fait ensemble. Et Joanne demande le titre du livre. Ça s'appelle Humain, avec un S. Humain Très au bien. pluriel. C'est édité par l'association, la maison d'édition, l'association, qui a mis plusieurs autres de ses ouvrages en ligne comme ça. C'est une chouette initiative en fait. Est-ce que tu peux nous faire visiter là où tu es? Ah, je vais faire un petit tour de. Alors, attends, il faut que je renverse. Donc, on est dans ton atelier, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est dans mon atelier. Que j'ai pas eu le temps de ranger, je suis désolé. Pas grave, on t'en veut pas, hein. Regardez, Les j'étais bureaux. assis là, je suis en train de faire des couleurs là. Super. Donc, on Couleurs découvre en plein. avant-première Ouais, tes dessins. avec une vieille boîte d'aquarelle. Mm. Là, c'est le bazar. Là, c'est une table à dessin. Là, c'est du bazar. Encore du bazar. Ça, c'est une autre table à dessin. Ah, C'est la table à dessin verticale, en fait. Parce que souvent, je dessine debout. Donc, vous voyez, je recule un peu. Je suis ouais, ouais, on voit bien. vertical comme ça. Et puis là, c'est du bazar. Là, c'est plein de carnets de croquis là, qui Ah. sont cachés là. C'est le trésor qui est Tu pourrais nous en ici. montrer un ou c'est secret? C'est secret? Non, peut-être pas. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Euh,
Ouais, je tape au hasard. Vous voyez quelque chose? C'est des montagnes. Alors, tu as une question de Marie. Ouais, Tu as dessiné les éléphants, les chats, maintenant les oiseaux. Les animaux sont-ils une source d'inspiration importante pour toi? ouais, toujours. Bien sûr, ouais. Grande source d'inspiration. En fait, j'ai fait aussi un livre sur les vaches. Regardez, je vous montre ma fenêtre, en fait. Hmm. Là, voilà. Là, c'est un pré, en fait. Vous voyez, c'est à côté de chez moi, là. Ouais, donc Et t'as là, il y pas, avait des vaches, en fait, quand je suis arrivé, au début. Donc, j'ai fait un livre sur les vaches. J'ai fait donc t'as plein de livres pas de sur les animaux. voisins à proximité. Non, non, non. Le rêve pour Ouais. certains. Ben oui, j'imagine, ouais. Ouais. Mais il suffit de le faire, hein, comme dirait Raymond. C'est pas si compliqué. En tout cas, quand on est dessinateur, on peut se permettre ce genre de choses. Ouais. Ah, ta Zap dit c'est cool chez Troubs. Merci, Tazab. Ben oui, j'ai vu que Euh, tu allais pour la Dordogne aussi. ouais, C'est il y une a des partie points, de la Dordogne, ouais. points communs. T'es où, Ouais. toi, en Dordogne? Moi, je suis vers Ribérac. Très bien. C'est une autre vallée que celle de la Dordogne, qui est une rivière. C'est la vallée de la Dronne, en fait. C'est au nord-ouest. C'est un peu moins touristique. Ok. T'es pas Un peu embêté. plus loin. Ouais. Quel est le compte Instagram que tu recommandes de suivre pendant ce confinement? En ce moment, il y a François Hérol qui fait des trucs chouettes, qui ressort ses vieilles BD, ces choses comme ça. François Hérol, qui est un auteur de BD. Et il y a aussi, comment il s'appelle Laurent Lolmed, qui a commencé une série un peu débile, comme il sait faire avec brio, sur le confiné. Très bien. Donc je vous recommande ça aussi, c'est chouette. Est-ce que tu as un livre idéal pour les confinés? Euh, Il y a le livre de Tom Neal, qui était Naufragé volontaire. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un type dans les années 90, je crois, ou 80 peut-être, qui est allé sur un îlot du Pacifique pour faire le Robinson tout seul. Et qui a tenu quelques années comme ça, quoi. C'était un ami à Moitessier, des gens comme ça, des grands voyageurs. Si tu n'étais pas confiné chez toi, tu voudrais être où? Même si on a vu Bah, que c'est quand même pas mal là où tu es. ouais. Moi, avec Edmond Baudouin, là, on devait repartir faire un livre, un peu comme on a fait dans la Royaume, et faire ça chez les Inuits en ce moment, dans le nord du Canada. On devait partir cet été, en juillet, août, pour aller faire un reportage comme ça, graphique, dans une communauté Inuit. Et apparemment, là, on va peut-être pas pouvoir y aller tout de suite. Donc voilà, j'aimerais bien être par là-bas déjà, mais Bon, sinon, il y a plein d'endroits, quoi. Il y a plein très d'endroits bien. où aller, évidemment. Et comme je disais précédemment, quand on n'a pas le droit de voyager, c'est souvent à ce moment-là qu'on rêve de grands voyages. Si on Mhm. oublie le confinement, tu rêverais de partir où? Je rêverais comme ça Mm, dans l'absolu. mm. Je sais pas. Moi, j'irais bien les Kerguelen ou des trucs comme ça, ouais. Mm. Le Pourquoi? sud de l'océan Indien. Bah, je sais pas, ça me fait rêver. J'ai toujours, Ok. ouais, voulu voir ça. Ouais. L'île Saint-Paul, Mm. mais c'est presque inaccessible. Ouais, Ouais, voilà, des coins inaccessibles. J'aimerais bien. parfait. Loin du touriste, des touristes, loin du monde. Ouais, c'est ça, un peu en dehors des circuits, quoi. Mm, mm. Après, il y a plein d'endroits que j'aimerais, où j'ai été et j'aimerais pouvoir y retourner. Et je me demande si ça va pouvoir se faire un de ces jours, quoi. J'ai vu un reportage sur le Burkina Faso il n'y a pas Ouais. longtemps, là, c'est catastrophique ce qui se passe. Alors que c'est un pays extraordinaire, c'est des gens extraordinaires. Moi, j'ai pas mal passé de temps et c'était super, quoi. C'était un paradis sur Terre. Et là, voilà, il y a plein de frontières qui se ferment en tout cas, je crois. Il y en a plus qui se ferment que ça ne s'ouvre. Et Ouais. ça, c'est un peu.
En Catastrophe. parlant de frontières fermées, toi, tu as réussi à aller au Turkménistan. Ouais. Explique-nous un peu comment ça s'est passé et comment tu as réussi à accéder à ces frontières, justement. En fait, la première fois, c'était très simple. J'étais invité par le centre culturel français de l'ambassade française au Turkménistan, qui m'a invité pour faire des interventions sur le dessin, sur la bande dessinée. Et donc, je suis D'accord. parti comme ça, tout simplement, quoi. J'ai découvert le pays comme ça. J'avais pas vraiment entendu parler de ça, de la situation, de la dictature et tout ça. Donc, je suis parti là-bas. Et une fois que j'ai été là-bas, ben, j'ai voulu essayer de trouver le moyen de pouvoir revenir, en fait. Donc, j'ai trouvé un contrat de travail en fait avec l'ambassade de France. Parce que pour aller au Turkménistan, on n'a pas de contrat de touriste, de visa de touriste, pardon. Mhm. On a des visas de. Enfin, on peut avoir un visa de touriste, mais ça dure 3 jours en fait. Il faut juste le temps de traverser le pays, quoi. Si on veut rester plus longtemps, il faut un visa de travail, pardon. Et Donc sur voilà, place, en tu as connaissant été les gens. surpris de ce que tu as vu? Ah bah oui, oui, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, quoi. Mm. Avec des lois très liberticides, des gens qui n'ont pas vraiment accès à Internet. J'ai lu en ce moment là justement que le président dictateur du Turkménistan ne reconnaissait pas le coronavirus, quoi. Ça fait partie d'un des trois dignitaires comme ça mondiaux qui reconnaissent pas, quoi. Que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est mauvais. Mhm. Non, c'est un pays très très particulier dont on n'entend pas beaucoup parler, mais la situation est catastrophique, la situation des droits de l'homme et des choses comme ça. Sur le Turkménistan. J'ai fait un livre il y a à peu près, je sais pas, une dizaine d'années. C'était il y a une dizaine d'années que j'étais là-bas. Et en fait, la situation ne change pas. Ou à peine, quoi. Mais ça bouge pas, quoi. Ok, Elle super. reste en blanc. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va clore ce premier live chat Instagram avec Hmm. Troubs. Ouais, c'est bien, hein. Troubs, c'est un, un petit nouveau sur Instagram. Mais oui, c'est ça. Je connais pas. Je suis un ancien de la Biennale de carnet de voyage, mais à nouveau sur Instagram. C'est Bon, pas mal. bah merci. Je suis pas Merci très beaucoup. actif en ce moment, mais je vais m'y mettre. Très bien. Super, ça fera plaisir aux gens. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois pour cette matinée de discussion. Merci Camille. Bah, bonne création, à bientôt. Ouais, Au au revoir. revoir.